ne sais pas quoi faire, mais Seigneur, fais ta volonté. Me voici, Seigneur. Fais comme tu veux. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu lui donne tous les signes qu'il faut. Il arriverait à un moment donné. C'est parce que les chrétiens passent beaucoup de temps à se lamenter. Et quand ils ont une connexion, la connexion, l'ange d'éternel n'apparaîtrait pas à tout le monde. Alléluia. De façon individuelle. Alléluia. Il faut que tu comprennes que chaque fois que tu as en face de toi un homme de Dieu qui te prête l'évangile, c'est l'ange d'éternel. Amen. Il faut que tu arrives à croire qu'il faut prendre la parole de Dieu parce que cet ami-là, ce qu'il te dit, mets ça au pied de la lettre. Dis Seigneur, je te mets à l'épreuve. Si c'est vraiment toi, fais-moi ceci. Si c'est vraiment toi, fais cela. Alléluia. Demandez à la bergère. Je joue chez eux là. Moi, Seigneur, si c'est vraiment toi, réponds-moi telle chose. Et devant elle, je dis, tu vas voir. Il répond, je dis, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Mais nous pensions que nous n'avons pas cette dimension-là. Or, il a dit qu'il est avec nous. Nos yeux sont empêchés de le voir. Ça ne signifie pas parce qu'il est esprit, n'est-ce pas? Même si nos yeux sont empêchés de le voir. Mais normalement, on ne voit pas le Seigneur avec les yeux. On le voit avec les oreilles. Alléluia. Et on entend avec les yeux maintenant là. On dit, ah, ce que tu dis, je vois. Mais j'avais entendu parler de toi. Maintenant, je vois. En réalité, ce sont la projection de mes oreilles qui va me faire voir. C'est ce que j'entends que je vais voir. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut arriver à cette dimension-là. Que tu as dit, il sera avec moi. Et je vous assure, tous les jours que je vis, c'est comme ça que je me comporte. Quand je marche, je dis, c'est que tu es là. Tu es là. N'oubliez pas qu'il y a 3 façons de marcher avec Dieu. 3. La première façon, il est devant, n'est-ce pas, non? Je suis Dieu, ok? Seigneur, je te suis. Alléluia. Vous n'avez jamais vu des gens marcher ensemble quand l'un est devant, l'autre est derrière, n'est-ce pas, non? Oui. Même quand Dieu est devant toi, ok? Regardez, quand Dieu est derrière toi, tu peux faire toutes tes bêtises, non? Je parle à la manière des humains, non? Quand quelqu'un marche derrière toi, tu n'as pas les yeux derrière, non? Donc, quand quelqu'un marche avec, oh, suis-moi là! Souvent, quand les enfants disent, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes, n'est-ce pas, non? Première façon. Alléluia. Parce qu'il arrive une dimension. Et puis il y a une deuxième dimension où on marche avec Dieu. Il est côte à côte. On marche ensemble. On se parle, on avance. Si tu veux essayer de reculer, tu te dis non, mais alors, tu es où? Alléluia. Et la troisième dimension, c'est Dieu veut maintenant les gens qui marchent devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, j'ai dit Seigneur, je vais marcher avec toi. Ok, c'est bien. Mais Seigneur, je vais marcher maintenant devant ta face. C'est pour ça que je m'appelle APM, l'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. Parce que quand tu marches devant Dieu, tu n'as pas droit à l'erreur. Quand tu marches devant ton père, la chicote, tu marches devant ta mère et père, hey, toi là, fais attention. Là, tu ne peux plus aller ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que les yeux de l'éternel sont sur toi. Amen. La même façon de surveiller un enfant, quand on marche avec un enfant, c'est lui qui m'a devant vous, non? Il pense, tu prends soin de lui. Parce que la différence, l'avantage c'est quoi? Non seulement ça évite à l'enfant de faire des bêtises, mais en même temps aussi s'il tombe, le parent intervient tout de suite. Oui. Alléluia. Amen. Parce que quand tu marches côte à côte avec quelqu'un, si vous êtes prêt à la main, il peut tomber, tu le retiens, mais à un moment donné aussi tu peux t'écarter. Mais quand il est devant, alléluia. Voilà les 3 dimensions pour marcher avec Dieu. Je te suis. Oui. Alléluia. Quand Dieu, Jésus-Christ m'a apparu, il m'a dit, viens, suis-moi et serre-moi. Alléluia. Amen. Alors, la 4e fois, quand je l'ai vu la 4e fois, il m'a dit, ah, Paul Messie, APM, marche devant ma face maintenant là. Marche. Marche devant ma face. Tiens-toi devant ma face. Alléluia. Amen. Quelle grâce de se tenir là. Amen. Parce qu'en sa présence, rien ne peut se cacher, tout est mis à nu à découvert. Amen. À la présence de Dieu, tu ne chercheras pas à cacher tes faiblesses. En présence de Dieu, tu ne chercheras pas à te justifier. Il te dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, je te dis ce que tu ne t'ai-je pas indiqué. Parce que quand quelqu'un marche devant, tu marches devant le responsable, n'est-ce pas, non? Tu as la certitude que tu vas où tu dois aller. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous avez votre père derrière, si vous marchez et que vous déviez, il dit non, pas là-bas. N'est-ce pas, non? Il dit, regarde si je suis sur la bonne voie et redresse-moi. Ça peut être ça, c'est douloureux, n'est-ce pas? Ça peut prendre le temps quand l'enfant marche doucement. Quand le chemin aussi est chaotique, ça prend le temps. Mais la Bible déclare que ce Jérubbal, ce Gédéon,
Dieu lui a dit qu'il est avec toi. Il faut bien que la parole de Dieu, quand un homme de Dieu prêche, c'est la prophétie. La prophétie veut dire parler de la part de Dieu. Dieu dit, hein, quand une prophétie est libérée, examinez-la. Prenez ce qui vous intéresse. Jésus lui-même là, il a fait. Il rentre dans une synagogue, on lui donne le livre du prophète Isaïe, n'est-ce pas? Et il prend, il commence à feuilleter. Et il va dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a. Parce que c'est cette parole-là qu'il voulait. Amen. Il a examiné tout le nom, tout ça, il s'agissait de lui, non? Mais là, la circonstance était ça. S'il vous plaît, choisissez les paroles qui vous avancent et commencez à proclamer-les, proclamez-les, jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour vous amener à une attitude, vous amener également à une latitude spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ce Gédéon, et pourtant, qui était, selon la parole de Dieu, un vaillant héros, lui, il était plutôt possédé par un esprit de détresse. Tu as reçu l'esprit supérieur, l'esprit de la création, l'esprit de guerre, l'esprit de Dieu, par lequel Dieu a accompli toutes choses. Nous avons le même esprit, n'est-ce pas? Mais pourtant, tu es tout le temps en détresse. La détresse également pour en médecine, c'est une défaillance aiguë et grave d'une fonction vitale. Détresse spirituelle, détresse matérielle, détresse dans ton foyer, une détresse matrimoniale. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est que effectivement, pour agencer directement avec l'esprit d'abandon, c'est-à-dire l'esprit d'impuissance, Gédéon dit, mais tout ce que les pères ont fait là, pourquoi nous on ne voit pas ça? Toutes les prophéties là qu'on dit, pourquoi je ne vois pas la prophétie s'accomplir? Tout ce qu'on a dit là, mais pourquoi? On a dit à l'époque de Moïse c'était pareil, mais pourquoi moi je ne vois pas la mer rouge se fendre en deux? Ah! Ils sont dit, je suis impuissant. Mais la puissance de Dieu s'accomplit dans ton impuissance. Amen. Gédéon dit, nous Israël, parlez pour Israël, nous sommes impuissants devant Madian et les Bédouins. Nous sommes en détresse, nous sommes foutus. On ne pourra rien faire. Combien d'entre nous chrétiens? N'oubliez pas que Matthieu 16 lui dit qu'aucune puissance au monde ne peut le détruire, sauf ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Si en l'intérieur de toi-même, tu es en détresse tout le temps, détresse financière, détresse amicale, détresse, on va dire, de projet, détresse d'espérance, tu es vraiment en défaillance de tout, une défaillance tellement aiguë que tu es dans l'impuissance. Pour dire que j'abandonne, je jette les armes, et puis je baisse les bras, je m'assois, et puis j'attends la mort. On dirait que je suis venu accompagner les autres. Je ne veux plus rien faire, je ne dépose aucun dossier, je ne prie plus, je ne fais plus rien, je reste à la maison. Ah, il y en a assez, c'est trop. Mais la Bible déclare qu'il s'en est sur une discussion. Jérubbal a demandé à Dieu un signe. Combien de chrétiens avec nous, entre nous là, qui me demandent, Seigneur, je veux un signe? Pour des choses simples, je vous assure, pour les petites choses simples. Si vous ne savez pas, tirez au sort. Tirer au sort, c'est de Dieu. Hein? Les disciples ont tiré au sort. Dis, Seigneur, si tu veux que je fasse comme ça, si ça tombe contraire, ne recommence pas. Tu pries, je plonge dans le sang. Seigneur, au nom de Jésus, je sais que c'est toi qui vas me faire. Maintenant, si ça échoue, je dirais que c'est affolé, je jette. Ah, moi, je ne parle pas. Ah, mais je voulais partir, ok, je ne parle pas. On va passer ça là. Au fond de moi, je voulais partir, mais comme j'avais peur, si je fais un mauvais pas, mais tiens, le sort va indiquer le contraire de ce que j'ai envie de faire. Observe, on va passer ça là. Je joue à ces jeux-là tout le temps. Est-ce que je vais jouer ma vie sur un coup de sort et tout le reste? Non, je ne joue pas ça tout le temps. Mais quand la parole de Dieu devient rare, quand je ne sais pas quoi faire sur la conscience, si je ne reçois pas une parole tout de suite pour m'éclairer, je tire au sort. Je prie, je tire au sort. L'avantage également, c'est que la bergère est toujours là. C'est-à-dire, la Bible déclare qu'il faut 2 ou 3 mesures, n'est-ce pas? Non? Je lui pose la question. Je vois dans quel côté elle penche. Si elle penche du même côté que moi, je dis c'est bon, je m'en vais. Si elle penche du côté contraire, je lui demande d'argumenter. Parce que quand l'autre dit le contraire, il faut qu'il le sait argumenter. Peut-être
Dieu aussi, peut-être l'Éternel parlerait-il de la bouche de l'autre. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare l'œuvre croit avec un grand nombre de conseillers. Tu réussis en demandant conseil, mais pas en demander conseil. Alléluia. Et elle est disciple, c'est ma fille spirituelle. Mais quand il y a un moment, je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Donne-moi un peu ton œuvre. Il y a un moment, je dis, oh, mais oui, tu as raison. Et Dieu me dit, voilà, elle a raison. Alléluia. Gédéon ne savait pas. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu es un vaillant héros. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es vaillant héros. Si tu attends ta prophétie depuis là, c'est que tu es vaillant. Pourquoi? Parce que la prophétie disait que, effectivement, la main de Madian sera lourde. Mais un temps terminé, Dieu, effectivement, va délivrer ton peuple. Mais on ne savait pas exactement par qui. C'est tombé sur lui. Pourquoi? Parce que pendant que tout le monde se cachait dans les cavernes, lui, il a osé le peu de froment qu'il avait. Il vient quand même battre ça devant tout le monde. On dit, ah bon, il y en a assez. Je m'en vais quand même prier. Il y en a assez. Je suis déjà fatigué. Je sais que je n'ai plus la crainte. De toute façon, bon, on va faire comment aller. Allons à l'église. Au moins, je vais écouter la parole de Dieu. Je fais mon offrande, je fais ma ligne. Au moins, j'aurai quand même une petite obéissance basique. Gédéon se mettait devant pendant que tous les autres allaient se cacher. Le trésor qu'il avait, il était venu là. Dis-moi, je travaille. Histoire de dire, Madian, je te défie. Histoire de dire, pauvreté, je te défie. Malédiction, je te défie. Blocage, je te défie. Et tout, stérilité, je te défie. Célibat, je te défie. Est-ce que tu oses croire que tu vas te marier? Oui, moi je te défie. Moi je pense que je vais me marier. Et je me comporte comme une femme qui doit se marier. Je me comporte comme un enfant qui doit réussir à l'école. Même si on a dit, Jésus a dit, moi je défie. Je sors. Amen. Tout le monde voyait. Mais Gédéon, qu'est-ce que tu as? Le peu qu'on a, oui. Le peu qu'on a, je m'en vais servir Dieu. Le peu de fois que je continue à prier. Le peu de fois que je continue à gêner. Le peu de fois que je continue à aller à l'église jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a envie de faire. Cette affaire-là. Et Dieu a fait. Amen. Dit Gédéon, va. Je m'arrête là ce soir pour dire que toi qui me regardes à la télévision, tu t'es senti plusieurs fois impuissant au sujet de tes enfants, au sujet de l'avenir de tes enfants. Tu es impuissant, maman, au sujet de ton foyer. Mais si vous êtes impuissant au sujet de votre avenir professionnel, même, vous êtes même impuissant, vous êtes dans la tête, vous êtes inquiet en regardant la situation politique au Gabon. N'écrivez rien. L'ange de l'Éternel veille. Au moment opportun, Dieu envoie un ange. À la limite, normalement, l'ange est déjà là. L'ange n'est autre que le pasteur qui t'encourage, qui t'exhorte. L'esprit de détresse te détruit à l'intérieur. L'esprit d'impuissance te détruit. Pourquoi? Parce que si on parle à chaque être humain, tu es un vaillant héros. Amen. Le spermatozoïde qui t'a donné la vie, qui a donné naissance à ta personne, est un vaillant héros. Amen. Parce qu'il a nagé dans l'acidité et l'intimité de la femme. Il a affronté la claire cervicale qui est un filtre pour bloquer. Et il a continué dans cette acidité, dans cette adversité. C'était un combat avec des millions et des millions. Mais il a vaincu. Amen. Toi qui es vivant, tu es le spermatozoïde qui était le plus fort. Amen. Tu es un vaillant héros. Amen. Pourquoi maintenant vas-tu perdre cette vaillance, cette qualité, cette qualification que Dieu t'a donnée à cause des circonstances? Souviens-toi. Même si tu ne peux pas, c'est une façon de parler. Le spermatozoïde aussi a nagé dans les circonstances compliquées, dans des milieux hostiles. Mais il t'a donné la vie. Amen. Toi aussi, c'est dans tes gènes de réussir. Amen. Puisque tu vis. Amen. Maintenant que tu es en Christ, tu es plus que vainqueur. La Bible déclare sur toutes les attaques, les oppressions, les malédictions, les blocages, la pauvreté et toute la sorcellerie, l'envoûtement et tous les jaloux et toutes les incantations. La Bible dit, Romains chapitre 8 au verset 37, car en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Messieurs, madame, vous qui m'avez suivi, je suis l'apôtre Paul Messi. L'ange de l'Éternel, je me tiens devant la face de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Si vous avez écouté ce message, vous l'avez reçu, vous êtes resté jusqu'à maintenant parce qu'il s'adresse à vous. C'est le moment. Je vous tends la main. C'est le plus grand miracle qu'un être humain confesse simplement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu répètes ces quelques mots. Le plus grand miracle, c'est que tu deviens un enfant de Dieu après cette déclaration. Et je confirme, je proclame au nom de Jésus-Christ que tu es un vaillant héros. La situation que tu traverses, si elle était aussi puissante que ça, tu serais mort.
tu as réussi à vaincre et tu vaincras. Je proclame que tu règnes. Après avoir reçu Christ maintenant, tu règnes ici-bas avec Jésus-Christ. Shalom. À très vite.